Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons voir quelques théories de validistes. C'est quoi les validistes? Déjà dans un premier temps, les validistes ce sont des personnes qui ont peur ou qui détestent les handicapés, qui ne comprennent pas concrètement ce que c'est que le handicap. Donc, première théorie, les handicapés peuvent vivre des aides. Celle-ci est totalement fausse. En France, l'allocation adulte handicapé ou l'allocation enfant handicapé est très restreinte et surtout est donnée à une petite minorité de personnes. Il ne faut pas croire que justement tout le monde ne peut l'avoir. Moi par exemple, qui suis une personne handicapée, je ne l'ai pas parce que je bosse à côté. J'ai un travail, donc du coup je bosse, donc c'est normal que je ne peux pas l'avoir. Ceux qui ne travaillent pas peuvent effectivement l'avoir si effectivement ils rentrent dans le critère de taux d'handicap. Donc ça va de 50 à 80, voire plus de pourcents. On peut avoir au maximum 900 euros. 900 euros, qu'est-ce qu'on fait avec aujourd'hui? Une fois que tu as payé ta facture, ton eau, ton électricité, tout ça, il te reste quoi? Rien. Donc on peut pas vivre des aides en étant handicapé, faut pas croire. De plus, il y a effectivement des barèmes, c'est-à-dire que du coup, ce n'est pas que en fonction de ton taux d'handicap, mais c'est aussi en fonction de comment tu es dans la vie. Actuellement, il faut savoir que jusqu'à fin 2023, début 2024, le conjoint rentre en place dans le calcul de ton allocation handicapée qui est délivrée par la CAF, qui est la caisse d'allocation familiale. Il faut, pour un couple, ne pas dépasser 29 990 euros à l'année pour potentiellement l'avoir. Et pour une personne seule, c'est 9 990 euros. Brut. À l'année. Autant dire, rien du tout. On est d'accord. Mais il suffit que ton conjoint travaille, tu ne l'as plus. C'est pour ça qu'effectivement, cette loi qui est passée de la déconjugalisation du handicap est une bonne chose, je trouve. Par rapport à ça, pour les personnes qui justement ne peuvent pas travailler. Et vous allez entendre des gens dire oui, je vis bien des aides, etc., etc. Ces personnes-là, ces handicapés-là, n'ont pas forcément les mêmes charges que des personnes qui veulent vivre comme tout le monde ou qui peuvent vivre comme tout le monde, certainement. Donc, je suis d'accord avec certaines personnes, mais dans la majorité des cas, on ne vit pas avec l'allocation handicapée. Maintenant, nous allons voir une seconde théorie. Cette théorie, c'est les places handicapées sont réservées aux personnes en fauteuil. Celle-ci, je la trouve tellement dure en fait à entendre, puisque moi-même étant une personne handicapée qui marche, au début c'était très compliqué à faire comprendre aux gens. Quand on a une carte handicapée de stationnement, c'est très difficile, je suis d'accord avec vous. Concrètement, il n'y a que 10% des personnes handicapées en France qui sont des personnes en fauteuil roulant. Les autres sont des personnes à mobilité réduite qui peuvent marcher ou des personnes qui justement ont des handicaps invisibles, donc les 90% restants. Les places handicapées sont effectivement plus larges pour laisser passer les fauteuils, mais surtout plus proches des entrées et des sorties pour les personnes comme moi qui ne peuvent pas forcément faire beaucoup de pas dans la journée ou qui justement ont du mal à sortir de leur véhicule pour les personnes qui peuvent conduire. Donc effectivement, la théorie du fait que les places handicapées sont réservées aux personnes en fauteuil, c'est totalement faux. Troisième théorie, on entend souvent dire que la maison départementale des personnes handicapées délivre facilement les cartes handicapées, les cartes de mobilité inclusion, etc., etc. Ça, j'entends souvent la réflexion et je me dis que c'est faux. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que en plus de faire une demande, il faut attendre très longtemps, des fois voire un an, voire un an et demi, avant d'avoir une première réponse qui peut ne pas satisfaire, puisque chaque demande est consultée via une commission de médecins qui vont dire si oui ou non vous êtes apte à pouvoir bénéficier de telle ou telle prestation, que ce soit les cartes handicapées, donc de stationnement ou de priorité, que ce soit pour des prestations compensatrices de handicap, par exemple des aménagements de véhicules ou d'habitation,
ou effectivement également d'autres choses que la maison départementale des personnes handicapées peuvent proposer. Donc la maison départementale des personnes handicapées, non, elle ne va pas justement donner facilement ces choses-là. Rien qu'un exemple, j'ai bien effectivement la carte de priorité handicapée pour passer devant tout le monde dans les files d'attente par exemple, mais je n'ai pas la carte de stationnement puisque je marche. Et je n'ai pas l'allocation handicapée puisque celle-ci a été refusée puisque je suis en CDI. Il faut faire pas trop d'amalgame effectivement avec tout ça. C'est vrai que c'est un peu complexe. C'est vrai que la société d'aujourd'hui est de plus en plus informée sur la cause handicap parce qu'on en parle de plus en plus. Mais c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas que c'est compliqué quand on est une personne handicapée et surtout que ça se voit pas ou que ça se voit très peu, de voir et de vivre avec le regard des gens. C'est compliqué à vivre, même pour une personne comme moi qui est de naissance, c'est compliqué à vivre. Donc au lieu justement de penser négativement et de détourner des choses comme ça, mettez-vous à la place de ces personnes-là. Est-ce que vous aimeriez justement avoir un bras qui fonctionne pas, une jambe qui fonctionne pas, ou tout simplement avoir une maladie incurable qui justement vous pourrit la vie? Alors certes, on a des avantages, mais on a des handicaps qui sont à vie à côté. Certes, on va justement pouvoir passer devant tout le monde dans les files d'attente, mais c'est peut-être parce qu'on a une raison. Et il faut être raisonné également sur nos droits. On a le droit de passer devant tout le monde, mais vu que moi je marche et que je peux attendre un peu, je vais pas m'amuser justement à aller pointer ma carte handicapée pour justement faire passer juste une personne à la caisse handicapée de chez Auchan. Faut être un peu raisonné aussi. Effectivement, il y aura toujours des abus, on va toujours faire des stéréotypes, on va toujours faire des choses comme ça, mais pour autant, on reste tous humains, et si on a des droits, il faut les utiliser à bon escient. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si vous êtes tombé dessus. Si ça vous a marqué, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche. C'était Théo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez des sujets ou des suggestions de vidéos que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à le mettre également en commentaire. À bientôt YouTube.